Hello tout le monde, Sébastien Tatou en chair et en encre et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va pas parler tatou, du moins ça sera pas le thème principal. Pour entrer dans le vif du sujet, j'ai été beaucoup absent durant cette dernière année. Et pour faire très large, très peu présent depuis le Covid. Vous êtes nombreux à m'avoir envoyé des messages pour savoir si j'allais bien, si je faisais pas une déprime, si j'allais reprendre les vidéos, et rien que pour ça déjà, merci du fond du cœur. Ça m'a touché et à travers cette vidéo, j'ai envie de vous parler de moi, de ma vie à côté de YouTube, comment je fonctionne, vie privée, vie professionnelle. Alors déjà, comment je fais pour ma chaîne YouTube? Pour commencer, il faut savoir que YouTube, pour ceux qui ne le savent pas, n'est pas mon travail principal. Et attention, je dis pas que je suis pas payé, je dis pas que je fais pas de partenariat, je récupère de l'argent, ça oui, mais c'est pas mon travail en CDI toute la semaine. En gros, c'est pas 100% de mon métier. J'aurais aimé que ça le devienne, mais c'est pas le cas. Et pour faire large, sans rentrer dans les détails concernant mon job, je suis assistant RH. RH, ressources humaines. Je recrute, je fais signer des contrats, je mets en place des formations, je gère les vacances, bref, avec un collègue, on gère la vie de l'employé au niveau de son bien-être dans l'entreprise. En tout cas, ça c'est mon taf de 35 heures ou plus du lundi au vendredi pour faire large. À côté de ça, certains ont suivi mon évolution et m'ont connu en couple avec Sarah quand j'habitais dans le 13e à Paris, puis jusqu'à ce que je devienne papa de ma fille et ensuite de mes fils. Parce que oui, j'ai 3 enfants. C'est vrai que sur ce corps très jeune, on pense que je n'ai pas 3 enfants, mais si. Bref, je sais pas si vous le saviez, certains vont peut-être le découvrir parce qu'ils vont cliquer sur cette vidéo et c'est peut-être la première vidéo qu'ils voient de ma chaîne, mais oui, je suis papa de 3 enfants. YouTube, c'est pas mon métier et j'ai un métier à côté qui me prend 35 heures comme tout le monde. Je vais continuer en vous parlant de ma routine de papa, / YouTube, / employé, / vie de couple. En gros, tous les jours, je me réveille vers 6h30, 6h40. Du matin. Oui, je suis pas sur Twitch, je travaille pas la nuit. Moi, c'est le matin. Je me lève à cette heure-ci car c'est moi qui m'occupe des enfants le matin et Sarah, ma chérie, s'occupe de les récupérer le soir. Donc je me lève à 6h30, 6h40, je vais faire mon café, je vais me laver. 7h, 7h10, je vais réveiller ma fille et mes fils. Je les descends, j'allume la télé, je mets des dessins animés et je prépare leur biberon de lait au chocolat. Et ma fille, elle, je lui donne certainement du jus d'orange parce qu'elle boit jamais de lait. Bref, on s'en fout. Et c'est là que Jennifer, 16 ans sans enfant, va me dire comment je dois éduquer mes enfants et que c'est surtout pas conseillé d'allumer la télé le matin. Bref, on s'en fout. Oui, on s'en fout. Une fois qu'ils ont fini, je les habille, je les prépare pour aller à l'école et chez la nounou. Donc préparer, c'est changer les couches, les habiller, les coiffer, etc. etc. 8h moins 5, 8h. Si je suis pas trop en retard, on va mettre les chaussures, le manteau, le cache-cou et on va dans la voiture, direction la nounou pour déposer mes fils et ensuite à l'école de ma fille pour la déposer. À savoir que je vais de l'autre côté de la ville pour déposer ma fille parce qu'elle n'est pas dans une école à côté de chez moi, parce qu'on a fait une dérogation pour qu'elle soit juste à côté des tontons, des tatas, du grand-père, etc. Enfin bref, la famille de ma chérie vit juste à côté de cette école et comment vous dire, c'est rassurant pour des parents comme nous. On sait jamais si Sarah est en retard à cause du boulot, au moins on sait qu'il y a quelqu'un qui va récupérer notre fille à l'école. 8h20, 8h25, je viens de déposer ma fille à l'école, je repars dans ma voiture et je vais en direction de la gare pour prendre mon train. Je prends mon train, direction Paris parce que oui, je travaille sur Paris et j'arrive au boulot vers 9h25, 9h30. Je fais ma journée, je bosse jusqu'à 17h30, 18h, ensuite je repars à la gare, je prends mon train, je rentre à la maison, j'arrive vers 18h30, 18h45 en règle générale. Et ça, du lundi au vendredi et le week-end, je tourne mes vidéos. Je tourne mes vidéos soit le samedi, soit le dimanche et en règle générale, vu qu'en ce moment j'ai pas de monteur, c'est moi qui monte les vidéos et ça se voit parce que c'est pas mon travail principal et je suis pas très fort. Bref, je fais ça généralement en 2 jours parce que je m'endors très souvent le soir devant mon écran. Bref, je fais ça, genre je te dis une bêtise, le dimanche soir et le lundi soir, comme ça, c'est tranquille et je vous sors la vidéo le mercredi. Pour ce qui est de l'écriture des vidéos, c'est soit dans le train, soit le soir, enfin quand j'ai un peu de temps quoi. Des fois ça va vite parce que j'ai un sujet en tête, des fois c'est très long, pas l'écriture mais de trouver l'idée pour écrire une vidéo pour les semaines qui arrivent. Et c'est pour ça qu'en gros avec le peu de temps que j'ai dans mon planning déjà
assez chargé. Je peux pas faire des vidéos plus travaillées que ce que je vous propose chaque semaine. Je peux pas prendre ma caméra et aller voir n'importe quel tatoueur en France pour vous montrer son shop, etc. puisque j'ai pas vraiment le temps. Également, je peux pas aller à l'autre bout du monde pour vous montrer les plus beaux shops du monde. Alors je kifferais le faire, hein, ça serait mortel, mais j'ai ni l'argent, ni le temps. Et je dis ça parce qu'il y a des personnes qui me disent que ça serait grave cool que je fasse ça et que je sorte un peu de ma zone de confort dans mon studio où je fais les vidéos. C'est pas que j'ai pas envie, c'est que par rapport à mon travail, mes enfants, le temps que j'ai à consacrer à ma passion et pour YouTube, je peux pas faire plus que ce que je fais déjà. Enfin si, on peut toujours faire plus, mais ça serait difficile. On va dire ça. Après, c'est vrai qu'il faut jamais dire jamais. Peut-être que demain, j'aurai le temps de le faire. Je l'espère. Parce que c'est pas irréalisable. Si je prends l'exemple de mon pote YouTube Tev de Ici Japon, ou de Tev et Louis pour ceux qui connaissent, je crois qu'il a 3 ou 4 enfants, il a une société, voire plusieurs sociétés, il a 3 chaînes YouTube, et le mec te sort des vidéos quali tout le temps, il a le temps d'être en déplacement, etc. Je ne sais pas comment il fait, franchement, chapeau Tev. Lui, c'est mon héros. J'ai pas peur des mots. Bref, à mon humble niveau, je vous partage ma passion, je vous apprends des petites choses, et puis voilà comment se dessine ma petite vie de youtubeur, papa, travailleur CDI à côté. Je suis papa, j'ai 3 enfants, ça prend du temps et de l'énergie. Je suis assistant RH en 35 heures, ça prend du temps et de l'énergie. Enfin, je suis sur YouTube, ça me prend le reste de temps qui me reste, et le reste d'énergie qu'il me reste. Et dans tout ça, je vais aussi trouver du temps pour ma vie de couple, avec Sarah, ma chérie, que vous avez déjà vue sur cette chaîne. Je la remercie parce qu'elle comprend que c'est quelque chose qui est important pour moi. Mais dans tout ça, j'essaie de trouver du temps pour tout en fait. Donc je comprends, certains me diront que ces vidéos sont peut-être un peu répétitives, souvent dans mon studio, où je vous apprends des choses par-ci par-là. D'autres, au contraire, aiment me regarder, même pas forcément suivre le thème de la vidéo, mais ce qu'ils kiffent, c'est juste me voir discuter avec vous. Dans tous les cas, je vous comprends, tous, que ce soit celui qui n'aime plus regarder mes vidéos, comme celui qui kiffe regarder mes vidéos, comme celui qui trouve que je sors pas assez de ma zone de confort, je vous comprends. Pour ma part, je parle de tatou depuis longtemps. J'ai sorti environ, je sais pas, enfin, il faudrait que j'aille regarder, mais peut-être comme 200, 215 vidéos sur le sujet. C'est une niche, tout le monde ne va pas cliquer sur mes vidéos parce que je parle de tatouage, et le tatouage, ça parle pas à tout le monde. Faudrait donc, je le pense, que je parle d'autre chose. Et ça veut pas dire que j'arrêterai de parler sur cette chaîne de tatouage, mais je pense qu'il faudrait commencer à varier les contenus. De continuer à faire plaisir à l'ancien public et de me faire plaisir, ce qui est le plus important à mes yeux. Enfin, dernier point avant de vous quitter, d'ailleurs je ne sais même pas si cette vidéo, je vais la laisser ad vitam aeternam sur cette chaîne, mais avant de vous quitter pour pas que la vidéo soit trop longue, je voulais revenir sur mon absence pour être totalement transparent avec vous. Je me suis plusieurs fois posé la question si je devais pas renoncer à ma chaîne YouTube. J'arrivais plus à prendre du plaisir, j'arrivais plus à écrire des vidéos. Même quand j'écrivais chez moi des vidéos, j'arrivais pas à prendre mon ordinateur, traverser mon jardin pour aller dans ce studio juste pour tourner. J'y arrivais pas. Je voulais pas le faire. J'étais pas en dépression, pas du tout, juste je voulais plus. Je me disais, pourquoi aller tourner si c'est pour encore une fois sortir une vidéo qui fera pas de vues, qui va pas plaire à tout le monde. Des gens vont encore critiquer ma vidéo, il y en a qui vont me mettre des gentils commentaires, ça a toujours été. Mais en fait, je voyais plus de choses négatives dans la sortie d'une vidéo et m'embêter à perdre du temps, parce que c'est de l'investissement, et c'est du temps que je consacre, et c'est du temps que je n'ai pas pour ma famille à côté de ça. En tout cas, j'ai pas été assidu, et j'ai lâché l'affaire petit à petit. Et tout ça, sans vraiment m'en rendre compte. Enfin, je m'en rendais compte, mais pas à ce point-là. Et là, vous allez me dire, oui, mais pourquoi revenir maintenant? Je me suis simplement rendu compte que ça me manquait de parler devant la caméra, sans pression, sans savoir si la vidéo allait faire des likes, des vues, des abonnés. Repars devant la caméra, sors des vidéos, sois toi-même. Et s'il y a des vues, tant mieux. S'il n'y a pas de vues, je m'en fous. Et je pense que vous le voyez depuis un bon mois où je suis actif sur YouTube. Les vues sont pas là, mais je m'en fous. Je vous partage à nouveau du contenu, et moi en fait, ça me fait du bien de parler pendant quelques minutes devant la caméra. S'il y a du monde, tant mieux. S'il y a personne, j'arrêterai, et ça sera plus logique que de s'arrêter comme ça, sans vous l'avoir dit. Mon projet YouTube, c'est mon bébé. C'est mon projet rien qu'à moi. J'ai créé la chaîne YouTube en parlant de quelque chose qui est assez ciblé. Le tatouage, ça parle pas à tout le monde. Et du coup, c'est mon bébé. C'est ma fierté. Donc tant que ça m'anime encore un peu, je tourne, je monte et je vous partage du contenu. Donc si vous le voulez bien, je vais continuer encore un petit peu, avec ou sans vous. Pour ceux qui veulent partir, je le comprends. Pour ceux qui arrivent, bienvenue. En tout cas, je suis Bastien Tatou, papa de 3 enfants, youtubeur, assistant RH
et fier de vos retours. Donc merci à vous. Peace.